Alors, dans cette expérience, nous allons caractériser un organisateur de Spemann humain. Alors, comment est-ce qu'on a pu l'obtenir? Donc, des cellules embryonnaires souches d'origine humaine ont été soumises à un protocole qui permet d'induire des gènes spécifiques de l'équivalent chez les mammifères de l'organisateur de Spemann qui s'appelle le nœud de Hansen. Et ces cellules ont été greffées sur l'ectoderme d'un embryon de poulet que vous voyez ici. Donc on l'a greffé sur le côté des embryons de poulet et dans une région qui donne habituellement du tissu extra-embryonnaire. Et donc là, on observe ce qui se passe 27 heures après la greffe et on va réaliser une immunofluorescence avec un anticorps dirigé contre une protéine humaine. Donc ce qui s'appelle HNA, qu'importe finalement, une protéine humaine, et l'anticorps ne reconnaît pas son équivalent chez le poulet. Et donc ce qu'on voit, ça permet de repérer juste où se trouvent les cellules du nœud de Hansen humain ou de l'équivalent de l'organisateur de Spemann humain qu'on a greffé, et donc elles se trouvent ici. Elles ont survécu, elles ont l'air d'aller très bien 27 heures après la greffe. Mais donc, maintenant, ce qui devient intéressant, c'est qu'on souhaite caractériser l'activité de ces cellules. Est-ce qu'elles sont vraiment des cellules d'un nœud de Hansen, un équivalent d'organisateur de Spemann? Et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, elles doivent réaliser une induction neurale. Ça fait partie des choses que doit pouvoir réaliser un équivalent d'organisateur de Spemann, c'est-à-dire transformer du tissu ectodermique qui aurait donné de l'épiderme en un tissu neural. Et donc là, ce qui a été fait, c'est une autre immunofluorescence en parallèle de la première, avec un anticorps dirigé contre SOX2 de poulet. SOX2 qui est un marqueur de tissu neural précoce. Et ici, c'est un anticorps qui reconnaît le SOX2 de poulet et non pas le SOX2 humain. Et on se rend compte qu'on a un ensemble de cellules du poulet qui ont activé SOX2, alors que normalement elle devrait donner du tissu extra-embryonnaire apparenté à l'épiderme et absolument pas exprimer SOX2, eh bien on voit qu'à proximité des cellules rouges, on a tout un groupe de cellules qui a activé l'expression de ce marqueur neural précoce, et ce sont des cellules qui ne sont pas rouges, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cellules qui sont uniquement vertes ici et qui ne sont pas rouges, donc ce ne sont pas des cellules humaines. Ici. Et je pense que là, vous voyez un peu de jaune qui est un mélange de rouge et de vert, c'est parce qu'il y a une superposition de cellules sur des couches différentes. Mais donc, ce qui est important, c'est que les cellules humaines ont envoyé des signaux vers les cellules du poulet, et les cellules du poulet ont subi une induction neurale et sont passées d'un état de ectoderme extra-embryonnaire apparenté à l'épiderme vers du tissu neural. Et donc ça caractérise bien ce que fait un organisateur de Spemann ou son équivalent chez les mammifères ou les oiseaux, le nœud de Hansen.